Près de 6 millions de dollars annoncés pour le maintien et l'amélioration du réseau routier en Côte-du-Sud. Une deuxième semaine de relâche instaurée à l'école Jésus-Marie de Bellechasse. Record de participation à secondaire en spectacle. Vendredi 7 février 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission Bonjour Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA TV. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, annonçait mardi un investissement de plus de 5,7 millions de dollars pour la réfection et l'entretien des infrastructures routières locales. Au nom de Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, cette aide financière provient du programme d'aide à la voirie locale et permettra d'améliorer plusieurs routes et ponceaux dans plusieurs municipalités de la région. Entre autres, dans la municipalité de Lac-Frontière, un montant de 1 309 007 $ sera investi pour la réfection du rang Laverdière et des ponceaux. Sainte-Apolline-de-Paton recevra une aide de 62 779 $ pour la réfection de ponceaux sur la route Sainte-Lucie. Saint-Bruno-de-Kamouraska bénéficiera d'1 093 471 $ pour la réfection du pavage du rang du Nord. À Lillet, un montant de 2 215 778 $ servira à la réfection du chemin de Lamartine-Ouest et de divers ponceaux. Sainte-Félicité recevra 165 292 $ pour le remplacement d'un ponceau sur la route de l'Église Sud, tandis que Sainte-Perpétue obtiendra 909 018 $ pour le remplacement de ponceaux sur les chemins La Fontaine et Terrebonne. Le total des investissements pour ces projets s'élève à 5 755 345 $. Ces travaux s'inscrivent dans un plan d'investissement plus large de 384 200 000 $ pour l'année financière 2025-2026, visant à maintenir et améliorer la sécurité des infrastructures routières dans tout le Québec. Geneviève Guilbeault a souligné l'importance de ces investissements, rappelant que la mobilité est essentielle pour garantir un réseau de transport sécuritaire et efficace. Excusez-moi. Ces investissements visent à améliorer la qualité des routes et la sécurité des usagers à travers la province, a-t-elle déclaré. De son côté, Mathieu Rivet a exprimé sa gratitude envers les autorités locales pour leur collaboration. Ces projets reflètent notre engagement commun à garantir un réseau routier fiable et adapté aux besoins de nos citoyens, a-t-il conclu. Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse instaurera une deuxième semaine de relâche à son calendrier scolaire 2025-2026. Profitant de la tenue des Journées de la persévérance scolaire programmées du 10 au 15 février prochain, la deuxième semaine de relâche au calendrier scolaire sera effective dès l'automne prochain et sera programmée en novembre. Les élèves, les parents et les membres du personnel ont été récemment informés de la décision de la direction de l'école. Pour la directrice générale du Collège Jésus-Marie de Bellechasse, Josée Terrien, cette décision reflète l'avant-gardisme de l'école en matière d'éducation et de bien-être des élèves. Cette mesure, qui vise à offrir aux élèves un temps de ressourcement essentiel, s'ajoute au maintien des vendredis après-midi de congé, un aménagement qui est déjà en place pour favoriser le bien-être et la santé mentale de nos élèves. Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse devient ainsi la première école de la Rive-Sud à offrir une vraie semaine automnale de congé. Cette initiative s'inscrit dans une vision éducative globale où la persévérance et la réussite scolaire vont de pair avec le développement personnel des élèves. Elle représente fort bien la signature thématique de notre école. S'épanouir individuellement, réussir collectivement. Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse, dans l'esprit de cette même vision, a aussi mis en œuvre diverses mesures durant la présente année scolaire. 2 semaines seront vouées à la coopération et à la collaboration pour permettre aux élèves de développer des compétences interpersonnelles essentielles, de renforcer leur esprit d'équipe et de s'ouvrir davantage à la communauté locale et régionale
par des projets et des actions humanitaires et philanthropiques. Rappelons que le Collège Jésus-Marie de Bellechasse fut fondé en 1865 et est érigé sur la rive sud de Québec à la hauteur de l'île d'Orléans. Seul établissement secondaire privé mixte de Bellechasse, il est dirigé par la Congrégation des religieuses de Jésus-Marie et reçoit entre 275 et 300 élèves de la première à la 5e secondaire, provenant principalement des régions de Bellechasse, Lévis et Montmagny. Record de participation à secondaire en spectacle. On vous donne tous les détails après la pause. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Bonjour, ici Daniel Lachance. Ce vendredi, nous parlons de votre santé. Ne manquez pas les conseils de votre pharmacien à CMA TV. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les finales locales de secondaire en spectacle débutaient en force dans la Chaudière-Appalaches avec un nombre record de 26 écoles participantes. C'est donc hier, 6 février, que les élèves de notre région pouvaient, une fois de plus, briller sur scène. Cette année, 2 écoles s'ajoutent au programme, dont l'école secondaire des Deux-Rives, à Saint-Georges, qui participe pour la première fois, et la polyvalente Saint-François, à Beauceville, qui fait un retour après une pause d'1 an. L'engouement pour le programme témoigne de l'incroyable vitalité artistique des jeunes d'ici. La Chaudière-Appalaches occupe le 3e rang à l'échelle provinciale en ce qui a trait au nombre d'écoles inscrites. C'est grâce au dévouement des acteurs du milieu scolaire, soucieux de faire vivre des expériences sur scène à leurs participants, souligne le coordonnateur régional du programme à l'unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches, Patrick Rioux. Le public est convié à prendre part aux différentes finales locales, alors que chacune d'entre elles permettra de couronner 2 numéros lauréats qui représenteront leur école lors des finales régionales. Encore une fois cette année, 4 finales régionales permettront aux 52 numéros gagnants de rivaliser. Les 3 et 4 avril prochains, une partie des élèves participants monteront sur la scène de la salle Édouine Bélanger à Montmagny. Ce sera la première fois depuis 2018 que l'école secondaire Louis-Jacques Cazot accueillera cette étape du programme. La semaine suivante, ce sera au tour de la polyvalente de Black Lake de recevoir 2 finales régionales les 10 et 11 avril. Lors de ces soirées, les élèves inscrits au volet pour les techniciens, les maîtres de cérémonie, les journalistes et les organisateurs contribueront également au succès de la représentation. Rappelons que depuis 1994, le programme secondaire en spectacle a pour mission le développement culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires du Québec, axé sur l'expérimentation, l'apprentissage et la formation. Chaque année, le programme rassemble près de 10 000 jeunes dans près de 250 finales locales et plus d'une trentaine de finales régionales dans les 16 régions participantes. De son côté, l'Unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches est un organisme régional du Québec sans but lucratif dont l'objectif est d'aider les acteurs et actrices en loisirs, du sport, de l'activité physique, du loisir culturel et du plein air à changer leur monde. Le 3 février dernier, le gouvernement étudiant de l'école secondaire de la rencontre de Saint-Pamphile procédait, officiellement, à l'ouverture de la friperie des Jaguars. Nouvellement aménagée au sous-sol de l'école, cette friperie a pour objectif d'amasser des fonds pour un projet environnemental. L'idée d'une friperie à l'école secondaire La Rencontre est née durant l'année scolaire précédente, alors que les classes d'anglais de 5e secondaire, menées par Mme Johanna Bérubé, cherchaient des façons d'amasser des fonds en lien avec leur participation au Relais pour la vie,
alors que des vêtements et accessoires avaient ainsi été amassés et vendus au profit de la Société canadienne du cancer. Cette année, le projet a été repris par le gouvernement étudiant de l'école qui lui donne une nouvelle vocation. En effet, la friperie aura, dorénavant, pour mission de récolter des fonds pour différents projets en lien avec sa mission, qui est soutenue par 3 grandes valeurs dont le soutien à la communauté, l'entraide auprès de personnes plus démunies et la protection de l'environnement. Cette année, les profits de la friperie serviront à faire l'achat de verres réutilisables pour la cafétéria de l'école. Aussi, on était heureux d'annoncer que la friperie serait maintenant ouverte à la communauté à raison d'environ 1 fois par mois, les citoyens de la région pouvant également venir y faire quelques emplettes. Rappelons que les vêtements et accessoires vendus à la friperie de l'école, à très bas prix, proviennent de dons et qu'il est possible d'apporter des items qui seront ensuite mis en vente et contribueront à la réalisation de ce magnifique projet destiné aux personnes plus démunies de la région. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues régionales de hockey cette fin de semaine. D'abord, du côté de l'Everest, l'équipe retrouvera finalement ses partisans ce vendredi à l'Aréna de Montmagny après 6 matchs à l'étranger. La formation de Laval sera en visite sur la Côte-du-Sud alors que le match débutera à 19h45. Il s'agira du match dédié spécialement aux résidents de Saint-Pamphile. Pour l'occasion, 300 billets sont mis à la disposition de la municipalité et sont disponibles à la Caisse Desjardins du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres. Pour le Caron Industrie, ce sera congé pour la prochaine fin de semaine, alors que le début des séries éliminatoires débutera la semaine prochaine face au même La Fontaine de Bellechasse. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, la saison régulière 2023-2024 se terminera ce week-end avec la présentation des 5 derniers matchs au programme de la Ligue. Le vendredi 7 février, Saint-Charles visitera Saint-Jean-Port-Joli à 20h30, Montmagny sera à Sainte-Marie à 20h45 et Saint-Joseph affrontera les Mercenaires de Lotbinière à 21h. Aucun match ne sera à l'affiche samedi soir, mais le lendemain, dimanche 9 février, la saison 2023-2024 se terminera avec 2 rencontres, soit celle opposant Sainte-Marie à Saint-Prosper à 13h30 au Centre récréatif Desjardins et Saint-Damien visitera Montmagny à 14h30. Dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, le retour des joueurs se fera samedi soir dans un programme double après 2 semaines de pause. Le groupe MG recevra Armoire Mathurin à 20h et à 21h, Hockey Pneus recevra le restaurant La Rive. Dans la Ligue senior KRTB, les seigneurs de la Pocatière sont en pause avec leur laissez-passer pour avoir mérité leur première place au classement de la Ligue. Nous vous ferons part des adversaires de l'équipe et la date du retour des seigneurs dans les séries dès que nous en aurons l'information. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, vendredi 7 février. Dans un moment, l'état des routes et les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Alors, à la météo, on a reçu passablement de neige. Encore l'appel qui doit sortir, là, parce que on parlait de 2 à 4 cm et peut-être possiblement 5 cm au cours de la nuit dernière. Mais je n'ai malheureusement pas les chiffres, mais on a eu quand même de bonnes précipitations, là. Et là, si on regarde, le ciel est en train de se dégager et nous apportera du soleil pour jusqu'à dimanche, alors qu'un autre système va nous atteindre à compter de dimanche, mais rien, du moins, c'est ce que nos météorologues nous disent,
Rien de bien important. Mais, et on le voit à l'écran, là, ce sera venteux. Donc, si on regarde les prévisions de la météo, d'abord pour aujourd'hui, vendredi, on parle de quelques averses de neige qui s'assoient en avant-midi, généralement nuageux par la suite avec 40 de probabilité d'averses de neige, poudrerie par endroits. Pourquoi? Parce qu'on aura des vents du sud-ouest de 30 km/h qui souffront en rafale jusqu'à 60 km/h. Ce sera doux et au-dessus des normales de saison avec un maximum de -3. Ce soir, la nuit prochaine, partiellement nuageux, 40 de probabilité d'averses de neige, des vents d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, ça pourrait encore causer de la poudrerie à certains endroits, minimum de -12. Demain samedi, généralement ensoleillé, vent d'ouest de 20 km/h avec un maximum de -8. Pour dimanche, c'est le retour des nuages avec un maximum doux de -8 degrés. Pour le début de la semaine, c'est une alternance de soleil et de nuages qu'on nous prévoit pour lundi avec un maximum de -8. Et si on regarde un petit peu plus loin, pour mardi, soleil-nuage avec 60 de probabilité d'averses de neige avec un maximum de -10 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de -6 le jour, -18 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h59 et se couchera à 16h54, heure normale de l'Est. Il fait actuellement -5 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 26 km/h et peuvent, à un moment donné, atteindre une vélocité plus importante là, en raison là, de bourrasques de vent. L'humidité est à 83 % et la pression barométrique est à 99,5 kPa. Donc, ça se dégage. On prévoit peut-être encore quelques averses éparses au cours de l'avant-midi, mais ce sera du soleil pour le reste de la journée et pour demain, et le retour des nuages pour dimanche. Pour le menu de cette émission du 7 février, dans un moment, on vous présente la chronique Parlons Santé avec Daniel Lachance, pharmacien, oui. Et on vous présente notre série d'émissions sur nos télévisions régionales, alors qu'aujourd'hui, on se rend à Vaudreuil-Dorion. Et bien sûr, on va parler d'actualité, donc je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vous souhaite donc une bonne émission à notre antenne.